Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager avec vous ces informations. Mais c'est aussi un enseignement que nous mettrons vraiment à votre disposition. Pas un enseignement en tant que tel, mais plutôt des informations. Donc le thème, bon, beaucoup plus c'est des informations, mais quand même je vais nous présenter le thème en tant que tel. Les Tchars ou les Sars, peuples fondateurs et bâtisseurs de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie et d'autres pays. Là, c'est une information et c'est un ensemble d'informations que je vais partager avec vous. Commençons d'abord par Abraham. Le Seigneur avait fait une alliance avec Abraham et il dit que sa postérité sera plus nombreuse que les étoiles et que le sable au bord de la mer. Et Dieu, après un jour, il a fait sortir Abraham, il lui a demandé de compter les étoiles du ciel. Et il dit que s'il ne peut pas les compter, c'est que sa postérité sera ainsi. Et que c'est sa postérité qui se multipliera et qui remplira tous les peuples de la terre. Et qui multipliera toute la terre qui va et c'est de sa postérité qui sortiront des nations, des peuples, vous voyez, des nations, des peuples et des rois. Et c'est ce que nous allons voir. Et c'est ce qui s'est même déjà accompli. Nous allons découvrir aussi tant d'autres choses. Donc voilà, c'est ce que Dieu avait dit à Abraham, que sa postérité sera plus nombreuse. Et c'est de sa postérité que sortiront des nations, des peuples et des rois, des langues, beaucoup. Et là, c'est ce que le Seigneur avait dit à Abraham. Et c'est ce que l'humanité vit aujourd'hui. Beaucoup, si peut-être je vous dis que le monde entier est juif, peut-être beaucoup vont se mettre à blasphémer, mais c'est la vérité et c'est ce que nous allons aussi voir. En première information, c'est que je tiens d'abord à vous informer et à vous rappeler. Le Tchad, tout le sud de Tchad, à partir de tout le sud de Tchad, et tout bon, c'est presque le Tchad parce que David avait conquis David, c'est dans un savait comme que David avait conquis, il était parti pour établir sa domination sur le fleuve Euphrates. Sur le fleuve Euphrates, et il est parti, il a conquis jusqu'à vers où il a conquis beaucoup. Donc c'est presque tout le Tchad. Et pour vous informer, presque tout, c'est tout le Tchad qui est le royaume de Juda. Tout le Tchad est le royaume de Juda. Presque toutes les villes de la Bible se trouvent ici au Tchad. Bon, je ne suis pas en train de vous mentir, mais cherchez seulement à descendre seulement. Vous qui avez des moyens et qui avez la possibilité, vous là qui avez des moyens, vous pouvez descendre seulement ici au Tchad, vous allez découvrir. Presque toutes les villes de la Bible sont ici au Tchad et ce sont des villes officielles. Ce ne sont pas des villes inventées, des noms fabriqués ou des noms, non. Si le gouvernement a des tels noms, si le gouvernement adopte ou maintient, conserve le nom de ces villes, ce n'est pas pour rien. Je voudrais vous poser une question. Pourquoi dit-on que le Tchad est le carrefour des civilisations? Et là, c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Le Tchad est le carrefour des civilisations. Pourquoi? La Bible a clairement dit que Jérusalem est situé au cœur des nations. Jérusalem et Sion se situe au cœur des nations. En d'autres termes, c'est situé au centre du monde. En d'autres termes, c'est le centre de l'humanité. Le cœur de l'humanité. Et c'est le cœur de toutes les civilisations. Et ça, c'est le Tchad. Vous voyez ça? Donc, je ne suis pas en train de vanter des choses. Lisez vous-même la Bible. Prenez vous-même toutes les cartes du monde, même établies par les francs-maçons dans le but de manipuler les gens, des trucs comme ça. Vous-même prenez ces cartes du monde. Vous-même, ces cartes du monde de manière naturelle, établies, si vous prenez, même si vous réunissez tous les pays, quelles que soient les conditions, c'est ça toujours qui est le centre du monde. Je ne suis pas en train de mentir, je suis en train de vous dire la vérité. Au moins que c'est une mise en scène
des cartes du monde que peut-être un autre pays peut se trouver en dehors, qui peut se trouver à un autre pays peut se trouver au centre du monde. Mais si c'est une carte mondiale normale des pays, si vous prenez, même si les pays sont unis, même si les pays, tous les continents sont regroupés, quand l'Antichrist se parle de la terre unifiée, vous allez trouver que c'est ça qui est le centre de l'humanité. C'est ça, et c'est ce que nous allons découvrir. Si je vous dis, peut-être c'est une information qui va peut-être faire évanouir beaucoup de gens, mais je vais vous le dire, c'est le peuple Sar qui a créé, c'est le peuple Sar qui est à l'origine de ce qu'on appelle la nouvelle civilisation, ou la nouvelle civilisation de l'Antichrist. Et c'est ce que nous allons découvrir. Les Sars sont bel et bien des Juifs. Donc, en information générale, toute l'Afrique centrale, c'est toute l'Afrique centrale avec l'Afrique de l'Ouest qui forme tout le royaume de Juda. Toute l'Afrique centrale avec l'Afrique de l'Ouest, c'est tout ça là qui forme le royaume de Juda. Je le répète, c'est toute l'Afrique centrale avec l'Afrique de l'Ouest qui est le royaume de Juda. Les vrais juifs, de la race pure ne se trouvent qu'ici en Afrique. Mais s'il s'agit des juifs corrompus, de la race corrompue, des juifs métis ou des juifs de tricot, là vous allez les trouver ailleurs. Mais les vrais juifs de la race pure ne sont ici qu'en Afrique. Et c'est ce que je tiens à vous informer. Et c'est ce que je tiens à vous rappeler. Donc pour preuve, vous-même vous allez, comme j'avais déjà dit, vous là qui avez des moyens, descendez seulement ici au Tchad. Descendez seulement. Si vous prenez la carte du Tchad, vous n'allez pas vraiment... Parce que la carte du Tchad, là même, il n'y a pas de détails. Il y a des vides, il y a des coins qui ne sont pas vraiment détaillés. Mais descendez vous-même pour vous renseigner. Et vous-même, vous allez confirmer qu'effectivement, le Tchad c'est presque tout Jérusalem de la Bible. Le Tchad est presque... Le Tchad est précisément le moins charré. Géographique, c'est tout Jérusalem avec le sillon de la Bible. Je ne suis pas en train de mentir. Tu peux toi-même vérifier. C'est vérifiable. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Descendez vous-même, vous allez confirmer. Donc, c'est ce que je tiens à vous informer. Donc, comme j'ai... peut-être en disant que les Juifs sont des Noirs, des trucs peut-être... Abraham c'est un Noir, Jacob c'est un Noir, Isaac c'est un Noir, Moïse et tous les prophètes de la Bible sont des Noirs. Tous les rois d'Israël ou les rois de Juda sont des Noirs. Le roi David, on dit c'est un homme blond ou un homme brun, c'est un Noir. Le Seigneur Jésus-Christ à 100%, selon la description de Apocalypse 1, le Seigneur Jésus-Christ est un Noir à 100%. Marie, considérée comme mère de Jésus, c'est une Noire à 100%. Pour dire que le catholicisme, c'est du racisme. Le catholicisme, c'est je ne sais pas comment qualifier cela, mais c'est du haut mensonge des ténèbres. Donc vous voyez, on vous présente, vous qui êtes dans le catholicisme, on vous présente une soi-disant Marie qui est une femme blanche, alors que Marie de la Bible, c'est une femme noire. Là, c'est déjà un mensonge, ça contredit la Bible, n'est-ce pas? C'est pourquoi, toi qui es dans le catholicisme, c'est une preuve par rapport que tu es en train d'adorer des sirènes, des démons. Parce que Marie de la Bible, c'est une femme noire. Donc c'est pourquoi quitte le catholicisme pour ton salut. Je te le répète, quitte le catholicisme pour ton salut. Parce que Marie et Joseph de la Bible sont des noirs à 100%. Et ce sont des noirs à 100%. En d'autres termes, ce sont des Sars. Et les Sars sont des noirs. Et ce sont les Sars qu'on les appelle des Tchars ou les Zars, ou bon, ça dépend. Donc, ce sont eux là. Et ce sont les Sars ou les Tsars. Ce sont eux là qui ont créé la Russie, la fédération qui ont créé la Russie et qui ont fondé l'Allemagne, qui ont fondé la France. Ce sont les Sars. C'est un peuple là qui est ici au Tchad. C'est un peuple qui existe ici au Tchad. Donc, c'est ce que je tiens d'abord à vous informer. Donc, les fondateurs de la Russie, ce sont les Tsars, ce sont les Tsars. Donc, en langue locale, nous, on dit ce sont des Tsars. Tandis qu'en français, on les appelle les Tsars, ou les Tsars, les Tsars, ou les trucs. Toujours, c'est le même peuple, mais c'est
c'est le problème de prononciation seulement. Donc les Tchars ou les Sars, ou donc c'est ce peuple qu'on les appelle des Sars. Et en d'autres, ce peuple on les appelle aussi des Tcharas. Des Tchara, prenez seulement votre dictionnaire et vous allez trouver. Donc Tchara ou prenez Sara, c'est la même chose. Donc c'est le peuple Sara, c'est le peuple Sara ou le pays de Sara ou le peuple Sara qui a créé la Russie, qui a créé la France, qui a créé l'Angleterre, qui a créé la France, qui a créé l'Allemagne, qui a créé même la Suisse, l'Autriche, le Luxembourg. Toute l'Europe s'est créée par les Tsars. Ce sont les Tsars qui sont les fondateurs, qui sont les bâtisseurs. Beaucoup de pays de l'Europe sont créés par les Tsars, par les Tsars. Et les autres pays de l'Europe ont été bâtis par des Tsars aussi. Et même les États-Unis se fondés et s'est créé aussi par les Tsars. Ce Christophe Colomb qui a, ce soi-disant Christophe, on dit ce sont les Juifs, ce sont les Tsars qui ont découvert le continent américain, n'est-ce pas? Ce sont les Tsars qui ont découvert le continent américain. Ce sont les Tsars qui sont les fondateurs, les bâtisseurs de l'Amérique jusqu'aujourd'hui. Et quand on prend la plupart des villes américaines, c'est une partie des terres juives, une partie de la terre d'Israël, de la terre d'Israël de douce, et ces parties des terres-là qui sont déplacées vers l'autre côté. Par exemple, on a Texas. Texas, c'est une terre juive. Nous avons beaucoup d'autres villes dans la Bible, beaucoup d'autres villes juives qui aujourd'hui sont déplacées technologiquement et se retrouvent dans d'autres États. Brésil au Barcelone, c'est une terre juive, c'est une terre de la tribu de Benjamin ou les Ngambay. Paul de la Bible, c'est un Ngambay. Ne croyez point du tout au film soi-disant biblique que vous avez suivi. Le film de Moïse, de Paul, de Pierre, de ceci, de cela, de Isaïe, de Jérémie, de cela. Tous ces films-là, ce sont des mensonges. Tous les prophètes de la Bible sont des noirs. Je ne suis point du tout là pour faire le racisme, mais plutôt pour vous dire la vérité. Tous les prophètes et rois de la Bible sont des noirs à 100%. Donc c'est le peuple Tsar qui a créé la Russie. Je vous le répète, c'est le peuple Tsar. Et ce peuple-là, quand on dit ce peuple Tsar, ou le pays Sara, les Sara, donc c'est pour dire que c'est un peuple royal. Donc c'est un peuple. Et dans le rang de Juda, il y a le peuple royal aussi. Il y a le peuple royal. Il y a donc, dans le rang de Juda, il y a des Juifs. Les Juifs, la tribu de Juda, c'est une tribu royale. Et c'est ça. Et au sein même, je crois, Salomon, combien d'enfants il a eu? Et tous ces enfants font partie de la race, n'est-ce pas? De la race royale, n'est-ce pas? Donc, combien? Il a eu 700 femmes, 300 concubines. Si par exemple, il a un seul enfant, s'il a un seul enfant avec chacune de ses femmes, il a 1000 enfants. Et s'il a 3 enfants avec chacune de ses femmes, il a 3000 enfants. C'est 3000 enfants, n'est-ce pas? Et s'il a 5 enfants par chacune, avec chacune de ses femmes, il a 5000. Et si par exemple, peut-être, mais s'il a 10 enfants avec chacune de ses femmes, vous allez trouver, c'est combien? C'est 10 000, n'est-ce pas? Et là, tous ces fils de Salomon sont une famille royale. Donc, sont une famille royale, et en d'autres temps, on les appelle des Tsars ou des Tchars ou des Zars ou les Tsars. Et c'est ce peuple-là. Les Tsars sont ici au Tchad. Donc, tout le Tchad, je le dis et je le répète, tout le Tchad, à l'exception seulement de la bande d'Aouzo. L'exception de la bande d'Aouzo et une partie d'Abécha avec c'est ceux qui ne sont pas vraiment des territoires juifs, mais c'est aussi, c'est parce que David est parti, il a établi sa domination, il a pris, et c'est pour ça qu'on voit on trouve Uri. Uri, c'est une tribu, c'est une villa lévitique qui a été fondée. Uri, et se trouve vers Bandaouz là-bas. Donc, c'est la plupart de ceux qui sont là-bas, ce sont des lévites. Et le Seigneur, dans sa souveraineté, m'a demandé d'aller là aussi pour l'évangélisation. Si le Seigneur le permet, j'irai. Donc, c'est ce que je vous donne comme information. Donc, c'est ce que vous devez retenir. Donc, ce sont des informations en général que je partage avec vous.
Donc, c'est le peuple Sar. Le peuple Sar qui a créé la Russie. C'est eux qui sont les fondateurs de la Russie. C'est eux qui ont créé, qui ont fondé vraiment qui ont fondé la Russie. C'est eux qui ont créé l'Allemagne, c'est eux qui ont fondé la France, l'Angleterre, toujours, c'est les peuples ça, toujours. Peut-être ça va vous faire, mais c'est la vérité, je partage avec vous. Les Juifs sont des Noirs, et c'est eux qui ont créé. Et par la suite, et c'est eux qui ont créé l'Autriche, le Luxembourg, après, avec la Suisse, avec les autres coins, Danemark, tout. Danemark, ça vient des Dan, et les Danites, ce sont des Noirs. Et on voit tout ça, c'est toujours l'œuvre des ça à ce niveau. Et c'est eux qui ont créé la Chine encore. C'est eux qui sont partis en Chine encore. Ils sont partis dans le pays de Cambou, dans le pays de Chamba pour créer, pour créer un pays populaire qu'on appelle la République fédérale ou démocratique de la Chine, tout cela. Et après, ils ont créé, on a plusieurs, nous avons l'Inde encore. Bon, l'Inde, c'est une partie de la terre d'Afrique ou d'Israël qui a été déplacée technologiquement seulement là-bas. Et c'est eux qui sont encore aux États-Unis. On parle, il y a des peuples SAR fondateurs des États-Unis, il y a des peuples SAR qui ont été déportés là comme esclaves aussi, qu'on les appelle des Américains noirs. Ce sont des gens de la tribu de Juda. Tous les Américains noirs, ce sont des gens, ce sont des fils de Jacob. Le code se trouve dans Deutéronome 28. Disez vous-même, méditez, prenez votre temps vous-même pour méditer Deutéronome 28. Le Seigneur a clairement dit que je vous déporterai, qu'on mettra des jougs sur vos coups et on vous liera avec des chaînes, on vous amènera loin de chez vous sur des navires en Égypte. Et on voit que les États-Unis, c'est l'Égypte actuelle aussi. Les États-Unis, c'est l'Égypte actuelle. C'est pour ça qu'on voit le pays, on voit la pyramide d'Égypte sur le but de dollars. Et c'est là que les fils de Jacob ont été partis. Ils ont été vendus et c'est là qu'ils étaient traités et maltraités. Et le Seigneur a clairement dit qu'ils vont travailler, mais ils ne se rassasieront pas, ils seront maltraités. Et c'est ce que les nègres... M'excuser, c'est ce que les nègres, les noirs avaient subi aux États-Unis jusqu'à ce qu'on dit que l'émancipation des noirs ou la délivrance ou l'affranchissement des noirs, et c'est comme ça. Donc tout cela, c'est tout vous comprenez déjà. Donc ce sont les fils de Jacob qui ont souffert en Égypte. Ce sont les fils de Jacob qui ont souffert en Égypte moderne qu'on appelle les États-Unis. Et c'est eux, partout en Chine, en Inde, partout, ils ont été, et ce sont les Noirs. La traite négrière ne concernait que les Noirs. Et les Noirs, ils prenaient sur vous-même, méditez Deutéronome 28, vous allez trouver que c'est l'affaire des fils de Jacob. Parce qu'ils ont rejeté le Seigneur, ils ont comploté contre le Seigneur, ils ont dit qu'ils sont sans retomber sur eux et sur leurs enfants. Et ils ont rejeté le Seigneur et c'est ce qu'ils ont fait. Et le Seigneur, par la suite, les a balayés, ce qui a fait que par la suite, sont dispersés. Et ceux-là qui vivaient un peu parmi les autres peuples, par la suite, l'Antichrist, l'ennemi, les a ciblés, ils les ont déportés. Ils ont déporté certains, les notables, les intellectuels, les escribes, ils les ont tous déportés. Et ce qui fait qu'ils sont partis. Et ils ont effacé, ils ont mélangé les choses. Ils ont tout fait pour effacer la mémoire d'Israël. Même la Bible dit que la mémoire d'Israël sera effacée. Et la mémoire d'Israël était effacée. Et aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour toi. Si tu es noir de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale, chasse bien qu'au moins tu es un fils de Jacob. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Parce que toute l'Afrique centrale, c'est ça le Ramal, c'est ça la terre de Juda. Et toute l'Afrique de l'Ouest, c'est ça la terre de Benjamin. C'est ça la terre de Benjamin. Aujourd'hui, on parle de, par exemple, et aujourd'hui, ici, au Tchad, c'est situé par deux, on dit Kanem Bornou, on dit Kanem Bornou. Pourquoi? Parce que le roi de Juda était constitué de deux tribus. Il y a la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Et c'est après, d'abord, Manassé, c'était allié, était venu dans la tribu dans le ramas de Juda, et c'est après et c'est Manassé qu'on appelle Massinia. Toutes les villes de la Bible se trouvent ici au Tchad. Toutes les villes de la Bible se trouvent ici au Tchad.
presque toutes les villes de la Bible se trouvent au Tchad. Je ne suis pas en train de mentir, je vous dis la vérité. Par exemple, on parle de la ville de Bel dans la Bible, n'est-ce pas? C'est cette Bel-là qu'on appelle Bol qui est là actuellement. On parle de Uri qui est, on parle de Uri qui est là. On parle de Zoar qu'on appelle Zoar qui est là au Tchad actuellement. On parle de Mahon qu'on appelle Mao qui est là. On parle de Edrei qu'on appelle Adré qui est là. Presque toutes les villes de la Bible se trouvent ici au Tchad. Je vous le dis. On parle roi de Salem. Salem signifie paix, n'est-ce pas? Salam en arabe local signifie aussi paix. Salamat signifie roi de paix. Salamat là qui est ici au Tchad. On parle de Guéra dans la Bible. Guéra là qui est là. On parle de Engedi dans la Bible. C'est Engedi qu'on appelle Enedi qui est là. Enedi c'est ici au Tchad. Presque toutes les villes bibliques c'est ici au Tchad. Il y en a là tout. Cherchez vous-même, descendez. Vous qui avez des moyens, même vous êtes en Amérique, même si vous êtes en Pologne même c'est une terre africaine, c'est une terre d'ici, c'est une terre africaine. Donc, même si vous êtes en Pologne, même si vous êtes en Chine, vous êtes au Japon, dans n'importe, venez seulement, prenez vous-même, venez. Donc la terre d'Israël se trouve ici en Afrique. Et peut-être ça va vous faire évanouir l'autre information que je vais partager avec vous. C'est toute l'Afrique centrale qui entrera en guerre avec la Russie à la fin des temps. C'est toute l'Afrique centrale qui entrera en guerre avec, qui entrera en guerre contre la Russie avec toute l'Europe et toute l'Afrique du Nord qu'on appelle Maghreb ou Magog de la Bible. Et là, peut-être ça va vous faire, vous allez, mais ce peuple qui n'a rien, mais comment? Mais c'est Dieu qui nous défendra. Donc c'est Dieu, même avec les boutons, avec les bâtons là, c'est Dieu qui nous défendra. Donc c'est toute l'Afrique centrale qui entrera en guerre contre la Russie. C'est toute l'Afrique centrale qui entrera en guerre contre la Russie avec toute l'Europe et Maghreb ou Magog de la Bible. Et c'est toute l'Afrique centrale qui va entrer en guerre contre elle. Et là, vous voyez. Et c'est après d'abord l'Afrique de l'Est aussi va s'engager dans cette guerre. Et c'est après d'abord que le reste de l'Afrique, qui est la terre d'Israël, maintenant du royaume d'Israël, va s'engager aussi avec le royaume de Juda dans la guerre. Et c'est ce qui va se passer. Vous voyez ça. Donc, c'est ça l'information capitale. Donc, ne dites pas qu'Israël que les Juifs sont des Nord. Non. Et il y a une autre information, mais je vais me taire pour faire sortir dans une autre série que je vais partager avec vous. Donc, les vrais Juifs sont des Noirs à 100%. Les vrais Juifs sont des Noirs. Donc, nous avons Sem, la race. Noé a 3 fils. Il a 3 fils. Le premier, si, selon l'ordre biologique, normal, c'est Japheth, Cham et Sem. Mais Dieu lui-même a renversé l'ordre pour Dieu, c'est Sem, Cham et Japheth. Donc, Sem, c'est la race noire. Cham, c'est la race jaune. Et Japheth, c'est la race blanche. Et c'est comme ça que l'Antique a organisé les choses aujourd'hui. Et Abraham est sorti de la race noire. Arpachad ou Africhad, c'est la race noire. Et nous avons, vous voyez ça, c'est la race noire. Et Arpachad ou l'Africhad est Africhad ou c'est Chaldée ou Babylone là. Et Abraham est sorti de Chaldée. Donc Chadra, ça vient aussi de Chaldée. Donc voilà. Donc et Abraham est sorti de là. Et c'est de Chaldée même, non, c'est dur en Chaldée que Abraham était sorti, n'est-ce pas? Et c'est ainsi. Et Abraham, c'est un noir à 100%. Isaac, Sarai, c'est une noire à 100%. Isaac, c'est un noir à 100%. Jacob, c'est un noir à 100%. Tous les fils de Jacob sont des noirs à 100%. Tous les prophètes de la Bible, de Moïse jusqu'au deuxième témoin, ce sont tous des noirs. Paul de la Bible, c'est un Gambaï. Et on peut trouver les Gambaï. Les Gambaï sont où? Les Gambaï, il y en a ici, descendez seulement. Paul, c'est un Gambaï, descendez seulement au Tchad. Il y a peuple, vous descendez seulement à Mundo, vous allez trouver, et c'est là le coin des Gambaï. Vous voyez ça? C'est là que vous allez trouver le coin des Gambaï. Et c'est là que vous allez trouver les Gambaï. Donc,
Paul, c'est un campagne. Pierre, André, Philippe, on dit ce sont des gens de Bethsaida, n'est-ce pas? De Bethsaida. Et Bethsaida se trouve où? Bethsaida, c'est ici au Tchad. Il y en a là. Et ce sont des Noirs. Et donc Pierre, ce sont des Sahars aussi. Ce sont des Sahars aussi. Vous voyez ça? Ce sont des Sahars. Donc, c'est le peuple Sahar c'est le peuple Sahar ou c'est le peuple Sahar qu'on l'appelle le peuple Zar ou le peuple Tchar ou qu'on appelle le peuple Zar ou le peuple Zar selon les prononciations. Et c'est ce peuple qui a fondé l'Europe, qui a fondé toute l'Europe, toute l'Eurasie. L'Eurasie, c'est le peuple Zar qui a fondé tout cela, avec l'Amérique, même avec l'Australie et beaucoup d'autres coins. Beaucoup d'autres pays au monde s'est créé et c'est fondé par le peuple Tchar, le peuple Sar, le peuple Zar, le peuple Tchar, selon les prononciations et du ça. Et le peuple Sar se trouve où? C'est ici, ici au Tchad. C'est ici au Tchad qu'on va trouver les Sars. Ce n'est pas loin. C'est ici au Tchad, c'est le peuple royal. Donc c'est ce que je tiens à vous informer. Ne vous laissez pas. Il ne faut pas que, en ces derniers temps, il ne faut pas que vous ayez toujours des pensées ou des trucs bornés ou des trucs. Non. Lisez la Bible sous la houlette de l'Esprit Saint. Laissez le Saint-Esprit vous orienter, vous allez découvrir. Donc, toute l'Afrique centrale, c'est la terre de Juda. Toute l'Afrique centrale, c'est la terre de Juda. Il y a un... Est-ce que c'est bon vraiment de partager? Toute l'Afrique centrale, c'est la terre de Juda. Toute l'Afrique centrale, c'est la terre de Juda. Et l'Afrique de l'Ouest, c'est la terre de Benjamin. C'est pour ça que l'Afrique centrale était séparée de Benjamin. Mais sinon, cette terre de l'autre côté, c'est une terre de Benjamin, de la tribu de Benjamin. Vous voyez ça. Donc, voilà comment le monde est organisé et comment ils ont tout fait pour que notre origine soit effacée. Mais le Seigneur a rétabli maintenant. Le Seigneur a rétabli toutes choses maintenant aujourd'hui. Le Seigneur a établi la mission du premier témoin, la mission du deuxième Moïse annoncée par le premier Moïse. Parce que le premier Moïse a dit que le Seigneur vous enverra un prophète comme moi. Donc, Moïse parle du deuxième Moïse. La mission du deuxième Moïse, c'est de redécouvrir. C'est de reconnaître l'origine et la terre, la vraie terre sainte, la vraie terre d'Israël pour redonner au peuple juif, pour redonner au peuple, au fils de Jacob. Et voilà sa mission. Donc, et c'est Moïse aussi a pour mission de l'aider dans. Moïse, Élie viendra par la suite pour ensemble à Dieu. Ils vont témoigner, ils vont prêcher, ils vont annoncer la bonne nouvelle partout. Je vous invite. Il y a beaucoup de preuves que le Seigneur peut biblique avec les références bibliques que le Seigneur permet que je trouve et je voudrais vraiment que vous ayez cela. Donc il y a la 10e note d'information, il y a la 10e note d'information et la 11e note d'information et bientôt je mettrai à votre disposition la 12e note d'information. Veuillez entrer en possession de cela, méditez, prenez vous-même avec la Bible, vous-même méditez, vous allez découvrir que la terre juive se trouve ici en Afrique. C'est le peuple Sahar. On les appelle les Sahara. Entre dans ton dictionnaire, il écrit Sahara seulement. T-S-A-R-A-T. Et cherche seulement dans ton dictionnaire. C'est ce peuple-là qu'on les appelle les Sahara en autre. Et dans notre langue, on l'appelle des Sahara. Et en français, au lieu de décrire Sahara, en français, ils ajoutent le T pour dire c'est Sahara. Et c'est ça. Et c'est ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils ont fait pour manipuler des choses. Donc, ne croyez pas que les Juifs sont des journaux, des trucs non révélés. C'est comme information peut-être pour peut-être comme information à l'avance des trucs. Je tiens à vous informer que c'est la race pure de Jacob qui bâtira le troisième temps. Ce ne sont pas les Juifs blancs, ce ne sont pas des Juifs métis, ce ne sont pas des Juifs
jeunes qui vont bâtir le troisième temple, mais ce sont les Juifs noirs, parce que c'est la race pure. Lisez seulement, le code se trouve dans Néhémie et dans Esdras. Des retours de Babylone, tous les Juifs qui ne sont pas des races de la race pure, comment, qu'est-ce qu'ils ont fait? On les a interdits d'entrer dans l'assemblée dans l'assemblée sainte, n'est-ce pas, d'entrer parmi les autres Juifs. Et les autres, on les a mis dehors, on les a chassés même avec les femmes étrangères qu'ils ont. Vous voyez ça. Donc pour dire que ce sont les Juifs noirs à 100%, ceux-là qui vont bâtir le troisième temple. Et ce sont les Juifs noirs à 100%, c'est eux-là qui vont bâtir le troisième temple. C'est un sacrificateur noir à 100%, c'est lui-là qui va bâtir le troisième. Et c'est lui-là qui sera le sacrificateur du troisième temple qui sera établi, qui sera bâti. Et ça va être bâti ici à ça. Ça va être ici à ça. Même si c'est en Israël là-bas, le trône là, la coordination c'est ici à ça. Et Jérusalem de là-bas reviendra. L'état de Jérusalem de là-bas, c'est une partie de la terre des Sars qui a été déplacée. Des Sars qui a été déplacée seulement technologiquement là-bas. Par exemple, il y a des preuves bibliques. Nous avons Moussoro qui est là, n'est-ce pas? Moussoro est ici. C'est même Moussoro, c'est Moussoro de là-bas là. Moussoro de là-bas avec Moussoro d'ici. C'est une même terre, n'est-ce pas? Et comment ils ont été déplacés technologiquement. L'autre se trouve de l'autre côté là-bas et l'autre ici. Nous avons même la terre de Canaan, le village de Canaan ou la terre de Canaan. Bon, c'est pas terre de Canaan de fils de Cham, mais il y a un village, n'est-ce pas, dans la Bible, c'est là où le Seigneur Jésus a transformé l'eau en vin. Ces villages, on l'appelle Canaan, n'est-ce pas? Le même village Canaan, il y en a ici au Tchad. Le même village Canaan se trouve dans l'autre emplacement ici. Et l'autre a été déplacé, une partie a été déplacée technologiquement pour se retrouver où? Vers devant le monde là-bas. Donc c'est là. Même si se croient des Ngambay, ce ne sont pas vraiment des Ngambay, mais ceux-là qui se trouvent à Canaan devant Mundo en allant vers Kédo, ceux-là, ce sont des Sars, ce sont des Sars, ce sont des Juifs. Donc ce sont des gens de la tribu de Juda, ce ne sont pas des Ngambay parce que les Ngambay sont des Benjamites, mais ceux-là, ce ne sont pas des Ngambay, ce sont plutôt des gens de la tribu de Juda, ce sont des Juifs. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc c'est ce que, voilà, des informations capitales. Donc, pour dire que toi qui es juif, même si tu te retrouves aux États-Unis, dans n'importe quel endroit que ce soit, dans n'importe quel coin que ce soit, retourne dans ta terre sainte. C'est l'Afrique sur laquelle tu es en train de cracher. C'est l'Afrique sur laquelle tu craches. C'est cette terre-là, c'est cette Afrique-là qui est ta terre. C'est là où se trouve ta bénédiction. Parce que là où Satan t'a transporté, là où Satan t'a mis, là où Satan t'a positionné, ce n'est pas une terre où il y a ta bénédiction. Parce que si le Seigneur a fait le partage et chaque terre attribuée à une tribu est une terre de bénédiction. Si tu n'es pas dans ta terre, tu es éloigné de ta bénédiction. Et ce qui fait que Satan a mélangé les terres et il a renversé et inversé les choses de manière à ce que chacun se trouve au moins ça étranger, chacun se trouve au moins ça dans une autre terre. Donc revenez, même si la terre d'ici, l'Afrique, c'est la terre de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a donné. Même Satan a mélangé comment? C'est la bénédiction qu'il nous a promise. L'alliance qu'il a faite avec nous. La bénédiction et l'alliance du Seigneur Jésus avec nous, de l'éternel Dieu avec nous. Satan ne pourra point du tout annuler cela. Donc reviens dans ta terre sainte. Au lieu de cracher sur elle, au lieu de critiquer des trucs, dis, prends si tu as la Bible, si tu as la Torah. Et toi-même, tu prends Deutéronome 28 et lis, Dieu va découvrir que le Seigneur a dit qu'ils ne prospéreront pas, ils seront la queue, non la tête. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, Satan a réorganisé la terre, il a renversé les trucs, il a fait à tout. Il a fait que l'Afrique se trouve à la queue de toutes les nations. Toutes les nations se trouvent au nord et l'Afrique avec l'Amérique du Sud qui est toujours la suite de la terre d'Israël et se trouve voilà, au cœur des nations, se trouve au sud des nations ou au cœur des nations. Or, le Seigneur dit, si tu observes mes paroles, si tu les mets en pratique, ce sera la tête et non la queue. Et là, lorsque nos parents vivaient dans la crainte de Dieu, ils étaient la tête et non la queue. Mais lorsque par la suite, ils ont
abandonné l'Éternel, se sont détournés de ses commandements, de ses lois. Lorsque par la suite ils ont comploté contre le Seigneur Jésus-Christ et contre tous ses disciples de Dieu, Satan a tout renversé et Satan nous a tourné à la queue des nations, alors qu'avant on était à la tête des nations. Vous voyez ça. Donc aujourd'hui, ne dis pas que c'est déjà trop tard. Non, la seule décision que le Seigneur attend de toi, la seule décision que le Seigneur Jésus-Christ veut de toi, et la seule décision que le Seigneur Jésus-Christ veut que tu prennes, c'est de te repentir, accepte-le dans ta vie et répands-toi, procède-toi. Seigneur, je veux retourner dans ma terre sainte. Prie, demande pardon au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur va te ramener. Demande au Seigneur, Seigneur, rassemble-nous maintenant. Dans l'ignorance, nos parents ont complété contre, mais maintenant, ouvre nos yeux. Maintenant, pardonne-nous, rassemble-nous. Prie, toi-même prie. Donc, vous tous les Juifs, vous tous les Noirs de l'Afrique centrale, vous êtes, même si c'est pas tout le monde qui est de la tribu de Juda ou qui est juif, je vous le dis, tous les noirs, tous les juifs sont des noirs. Les vrais juifs de la Bible sont des noirs. Donc les Judas, c'est noir et tous ses fils sont des noirs. Tous, donc, vous tous qui êtes dans l'Afrique centrale, réunissez-vous et maintenant revenez à l'Éternel de tout votre corps. Mettez en pratique sa parole. Détournez-vous de l'idolâtrie. Détournez-vous de l'excision, de l'initiation, des coutumes, des traditions. Détournez-vous de l'idolâtrie, détournez-vous de toutes ces choses. Maintenant, dites au Seigneur, nous sommes revenus à toi, prier, pleurer, crier sur le Seigneur. Même si vous ne croyez pas que vous êtes des Juifs, vous serez surpris. Ils savent déjà que vous êtes des Juifs. Et le Seigneur vous a déjà exposé. Et c'est ce que je suis en train de partager avec vous. Les Juifs sont des Noirs. Donc, rassemblez-vous maintenant, vous les fils de Juda. Vous les fils de Juda, rassemblez-vous, toute l'Afrique centrale, c'est la terre juive. Donc, c'est la terre juive. Donc, rassemblez-vous maintenant. Ce n'est plus le moment de vous endurcir. Cessez de vous endurcir. Rassemblez-vous. Quittez l'idolâtrie. Quittez l'homosexualité. Quittez les sectes. Revenez à l'Éternel. Détournez-vous du mal. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Il ne nous a point du tout rejeté. Il ne vous a point du tout rejeté. Mais c'est vous qui l'avez rejeté. Détournez-vous. Le Seigneur a dit, est-ce qu'on se garde sans toutefois se détourner? Donc si tu te regardes, tu vas te détourner pour prendre le bon chemin. Donc revenez au Seigneur Jésus-Christ. Donc vous de la terre, vous de l'Afrique de l'Ouest, vous êtes des fils de Benjamin. Et avec les Ngambai, donc vous êtes des fils de Benjamin. Même avec la famille Saleh, tous vous êtes des fils de Benjamin. Donc même la plupart de ceux de Guéra, ce sont des fils aussi de Benjamin. Donc rassemblez-vous maintenant. Ce n'est plus le moment. Nous sommes tous des Juifs, mais Satan a fait que certains se sont retrouvés dans l'islam, certains suivent le Seigneur Jésus-Christ et d'autres suivent l'idolâtrie, les coutumes, les traditions, ce qui fait qu'on ne se voit pas comme des frères, alors que nous sommes tous des frères, parce que les autres portent des trucs, les autres, et non, nous sommes tous des frères. Donc c'est Satan qui a fait comme ça, c'est Satan qui a créé cette division. Diviser pour mieux régner, n'est-ce pas? Donc c'est ce que Satan a fait. Il a créé les traditions, il a créé les coutumes, il a créé l'islam, il a créé le catholicisme, il a créé des trucs comme ça. Et certains se sont retrouvés dans le catholicisme, certains se sont retrouvés dans l'islam, certains se sont retrouvés dans les sectes, certains se sont retrouvés dans les traditions, et certains suivent le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui fait qu'on se voit comme des ennemis au lieu de nous réunir au vrai Dieu. Nous on refuse. Pourquoi vous refusez? Pourquoi vous refusez? Le catholicisme n'est point du tout le catholicisme. Marie de la Bible, c'est une femme noire et vous adorez une femme blanche. Qu'est-ce que vous ne vous moquez pas?